Chers amis, au moment même où les Iraniens votent, une propagande indécente s'est abattue sur la France, l'Europe et les pays occidentaux. Le mythe savamment orchestré d'une révolution féministe en Iran et par la grâce des mollahs et de Rouhani. Je veux ici dire que c'est faux. S'il y a une révolution iranienne en Iran, elle est ici au Conseil national de la résistance iranienne. Car pour les 35 millions de femmes iraniennes, il n'y a pas de modération. Elles veulent être des citoyens à part entière et aujourd'hui, elles sont des citoyennes à part. Entendez par vous-même, sur les 2000 personnes exécutées sous le seul mandat de Rouhani, on compte 57 femmes et souvent en public. La discrimination systématique, méthodique, institutionnalisée concerne même la vie quotidienne. Et tout cela commence très tôt. C'est à 9 ans qu'elles sont responsables pénalement. Si plus tard elles veulent faire des études, elles ne peuvent pas, dans certaines universités publiques, étudier l'ingénierie ou les mathématiques. C'est fort dommageable si on a à l'esprit que l'Iran a produit Mariam Mirzakhani, la première femme à gagner la médaille Fields, la plus prestigieuse récompense dans le domaine des mathématiques. Et si elles veulent travailler, certaines lois exigeraient des entreprises qu'elles embauchent des hommes plutôt que des femmes et des personnes mariées plutôt que des femmes non mariées. Si elles veulent voyager, elles doivent demander l'autorisation du mari. Il y a 4 mois, la capitaine de l'équipe iranienne de football féminin en salle a été interdite de voyage en Malaisie parce que son mari, par ailleurs journaliste sportif, n'était pas d'accord. Une militante iranienne des droits de l'homme s'interrogeait récemment. Imaginez si les homologues de M. Rouhani à l'Assemblée générale des Nations unies, Angela Merkel et Dilma Rousseff, avaient dû demander l'autorisation de leur mari pour assister à l'Assemblée générale des Nations unies. Et si l'homme proteste jusqu'à être violent, c'est à son épouse de prendre en charge le divorce. La participation des femmes est moitié moindre que celle des hommes. C'est le résultat d'une politique méthodique et systématique. Et pourtant, on estime que le taux d'alphabétisme des femmes et celui de l'inscription des filles à l'école primaire avoisinent les 100%. Mais elles ne se laissent pas faire, les femmes iraniennes. Elles se battent, elles résistent et le payent au prix fort. Au moins 50 défenseurs des droits des femmes sont actuellement en prison. Elles-mêmes des femmes qui se trouvent derrière les barreaux depuis de nombreuses années, membres fondateurs d'associations, de groupements comme 1 million de signatures qui demandent de réformer les lois discriminatoires. Il arrive au monde d'entendre l'appel des femmes iraniennes. L'attribution du prix Nobel de la paix en 2003 à Shirin Ebadi souligne l'importance du militantisme féminin. Et Madame Myriam Rajavi, leader de l'opposition iranienne, dont le long exil est l'illustration même des sacrifices douloureux qui accompagnent depuis tant d'années son combat. C'est que le problème en Iran est beaucoup plus fondamental, beaucoup plus fondamentaliste. Le pouvoir iranien considère les femmes comme des sous-citoyens, voire des esclaves. Le code civil est honteusement clair. Chaque fois qu'une femme ne remplit pas ses devoirs conjugaux envers son mari sans empêchement légitime, elle ne mérite pas de recevoir de la nourriture et un logement. Le mari a le droit d'empêcher son épouse de s'engager dans une profession qui va à l'encontre de l'intérêt de la famille. Ou encore, les femmes héritent de la moitié des hommes. Ou encore, le mineur, l'enfant, sera sous la garde de son père ou de son grand-père paternel. Tout en haut, dans l'ordre légal, la Constitution interdit même à une femme de devenir président. Madame Rajavi, il faudra changer ça, je crois. Parce que vous comprenez, le cerveau féminin est plus petit que le cerveau des hommes. Et cela, il faudra l'expliquer à Mariam Mirzakhani. Rajavi, Mirzakhani et Badi, ces femmes d'exception sont la fierté de l'histoire de la lutte des femmes en Iran. Et derrière elles, il y a une génération qui n'en peut plus d'attendre. Elles sont l'avant-garde de la résistance iranienne,
où elles ont été les premières à protester, effectivement, vous l'avez dit, Madame la Présidente, contre le port du voile obligatoire dans les premiers jours du régime. Les premières à être emprisonnées, les premières à être torturées et même exécutées, les mêmes à aller en clandestinité. Ces femmes, y compris des petites filles, ont brisé tous les tabous, fait tous les sacrifices et entraîné les hommes dans ce combat. Ces femmes, célèbres ou anonymes, ne sont pas seulement des filles, des sœurs, des épouses, des mères, des grands-mères, elles sont des héroïnes. Leur combat n'est pas iranien, il est universel. Elles le mènent pas seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour nous. Alors, hommage leur soit aujourd'hui rendu. Merci beaucoup.